Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le coffret intégral des films de Michael Haneke, dans la même veine que Lars von Trier et Jim Jarmusch que je vous ai présenté précédemment. Le coffret se présente donc en gros fourreau assez épais, contenant une quinzaine de digipacks. Je vais vous présenter la totalité des films. Donc pour les bonus, chaque film contient ses propres bonus, une douzaine d'heures de compléments, donc au total 12 longs métrages et 5 films TV. Enfin, les films télévisés ne sont pas tous inclus dans le coffret, parce qu'à mon avis, ils en ont fait d'autres, mais ils ont mis les 5 plus marquants. Donc tout ça tient en 15 Blu-ray. Donc le premier film, sorti en 89, il s'agit du Le Septième Continent. Le film raconte 3 ans de la vie de Georg, de sa femme Anna et de leur fille Eva. C'est l'histoire d'une famille, l'histoire d'une réussite professionnelle, l'histoire du prix à payer pour le conformisme, l'histoire d'un aveuglement mental. Dites en commentaire si vous les avez vus, je vais vous lire vite fait les synopsis, sans trop les commenter parce que j'en ai quasi vu aucun. Le deuxième, sorti en 93, Benny's Vidéo. Les 14 ans de Benny, c'est une adolescence bourgeoise, des parents plutôt absents, un vide affectif noyé dans l'univers de la vidéo. Benny va rencontrer une jeune fille de son âge, l'inviter chez lui un week-end. La timide histoire d'amour qui s'ébauche va connaître une dérive fatale. Ensuite, 71 fragments d'une chronologie du hasard. Film de 94. La veille de Noël 93, un étudiant de 19 ans tue, sans motif apparent, plusieurs personnes lui étant totalement étrangères. Qu'est-ce qui rapprochait les victimes et l'assassin? Ensuite, Funny Games, bon celui-là est un peu plus connu, même si c'est surtout son remake qui l'a fait connaître les réalisateurs. Alors, sorti en 98, c'est le début des vacances. Anna, Georg et leur fils, Chorchi, partent pour leur maison au bord du lac. Fred et Eva, les voisins, sont déjà arrivés. On prend rendez-vous pour une partie de golf. Le lendemain, il fait très beau. Pendant que le père et le fils s'affairent sur le voilier remis à neuf, Anna prépare le dîner. Soudain, elle se retrouve avec Peter, un courtois jeune homme invité des voisins. Celui-ci prie de lui donner quelques œufs. Eva n'en a plus. Anna s'apprête à le lui donner et hésite. Comment Peter a-t-il pénétré dans la propriété? Donc c'est un des Home Invasion qui est le plus réputé et qui fait vraiment partie du haut du panier. C'est vraiment un très très bon film si vous ne l'avez pas vu. C'est un des rares que j'ai, enfin surtout le US, je crois que celui-là je ne l'ai même pas vu, c'est Funny Games US que j'ai vu. Ensuite, Code Inconnu. Là, il y a l'introduction d'acteurs français, dont Juliette Binoche et Thierry Mevic. Anna, jeune comédienne, s'apprête à faire carrière au cinéma. Son ami Georges est photographe de guerre. Il est rarement en France. Le père de Georges est agriculteur, mais son frère cadet Jean refuse de reprendre la ferme familiale. Amadou est éducateur musical dans un institut pour sourds et muets, tandis que Maria, originaire de Roumanie, envoie au pays l'argent qu'elle gagne en mendiant. Ces personnages sont tous très différents et pourtant il y a quelque chose en commun. Voilà. La pianiste, bon, film très connu aussi du réalisateur, sorti en 2001. Erika Kohut, la quarantaine, est professeure de piano au conservatoire de Vienne. Pour échapper à l'emprise de sa mère avec laquelle elle vit en vase clos, elle fréquente en secret les cinémas porno et les pipe-shows. Sa sexualité se résume à un voyeurisme morbide et aux mutilations masochistes qu'elle s'inflige. Erika est hors de la vie, jusqu'au jour où l'un de ses élèves se met en tête de la séduire. Donc encore un film avec un sujet sulfureux, avec notamment Isabelle Huppert, Annie Girardot et Benoît Magimel, et interdit au moins de 16 ans, une nouvelle fois. Ensuite, Le Temps du Loup. Temps du Loup, qui est un film de 2003. Quand Anne et sa famille arrivent dans leur maison de campagne, ils s'aperçoivent qu'elle est occupée par des étrangers. Cette confrontation n'est que le début d'un douloureux apprentissage. Rien n'est plus comme avant. Ce qui commence comme une histoire de famille devient vite un drame collectif. Avec Isabelle Huppert, Anaïs de Moustier, Lucas Biscombe, Hakim Taleb, Béatrice Dalle, Patrice Chéreau, et beaucoup d'acteurs français, contrairement à son début de carrière où c'était beaucoup d'acteurs autrichiens. Là, apparemment, il aime bien travailler avec l'acting français.
Ensuite, en 2006, sortait Caché, avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Georges, on retrouve toujours les mêmes prénoms apparemment, il s'est pas trop cassé la tête entre Georges et Anna, on est toujours sur les mêmes prénoms, c'est marrant. Donc Georges, journaliste littéraire, reçoit des vidéos filmées clandestinement depuis la rue, où l'on voit avec sa famille ainsi que des dessins inquiétants et difficiles à interpréter. Il n'a aucune idée de l'identité de l'expéditeur. Peu à peu, le contenu de cassette devient de plus en plus personnel, ce qui laisse soupçonner que l'expéditeur connaît Georges depuis longtemps. Donc, toujours dans le thème thriller, apparemment, ça c'est pas fait pour me déplaire. Donc le fameux Funny Game US, c'est le film donc, que j'avais, enfin que j'ai toujours hein, donc en DVD. Donc là on va retrouver le même synopsis. Je vais vous lire pour voir s'il y a une petite variante. Parce que c'est en fait c'est le même réalisateur qui s'est auto-remaké en fait, avec des acteurs américains. Donc Naomi Watts, Tim Ross, Michael Pitt et Brady Corbet. Alors que Anne et George, bon, toujours les mêmes, et leur fils profitent de leur maison de campagne, deux charmants jeunes hommes leur rendent visite, une visite inattendue. Bien éduqués, éloquents, ils arborent un sourire radieux et de jolis vêtements blancs. Ces derniers souhaitent leur faire participer à un jeu. Les règles sont simples. Vous pariez que vous serez toujours vivant demain à 9h. Nous parions que vous serez déjà mort. Partant. Bon, d'accord, là c'est un peu plus direct que le film original, donc peut-être un chouïa moins subtil, donc à l'américaine. Donc, à revoir, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. Celui-là donc est sorti en 2007, 9 ans avant le film original. Ensuite, en 2009 sortait Le Ruban Blanc, un village d'Allemagne du Nord protestante, 1913-1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. L'histoire des enfants et adolescents d'une chorale dirigée par l'instituteur du village, et celle de leur famille. Le baron, le régisseur, le pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans. D'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela? Donc apparemment le film a été tourné en noir et blanc. Je ne le connais pas du tout. Ensuite, Amour, film de 2012. Georges et Anna, encore eux, sont octogénaires. Ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l'étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d'un accident. L'amour qui unit ce couple va être soumis à rude épreuve. Happy End, 2017. Apparemment, c'est son dernier film. L'histoire des Laurent, une famille prospère du Pas-de-Calais, en France, qui fait fortune dans le bâtiment et pour qui rien ne va plus. Le patriarche malade veut en finir avec sa vie. Sa fille, devenue chef de l'empire familial, est aux prises avec un fils révolté et son frère, qui a une gamine aux pulsions meurtrières. Rien que ça. Tout cela à Calais, où fleurit la misère migrante. Ah ben d'accord, en plus ça traite un peu du sujet de la migration. Ouais, c'est déjà 2017. Ça passe, ça passe. Donc avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, donc encore une bonne brochette d'acteurs français. Film de 3h17, hein, ça a l'air très long. Donc et apparemment ce serait son dernier film en date. Donc les prochains, ce sera donc les téléfilms, Le Château. Ça, Le Château, je l'avais aussi en DVD. C'était plutôt sympathique, assez mystérieux. Donc réalisé en 97 pour la télévision et sorti en salle en France en 2020. D'accord, 23 ans après. Le Château est une adaptation du roman de Frank Kafka, racontant les déboires d'un géomètre qui cherche à prendre ses nouvelles fonctions. Pour cela, il tente de rencontrer son employeur qui réside dans un château impénétrable, surplombant le village dont il abrite toute l'administration. Ensuite, Lemmings 1 et 2. C'est apparemment un téléfilm en deux parties. Les chroniques de quelques jeunes dans la petite ville d'Autriche en automne 1959 et Lemmings 2, les blessures, c'est les mêmes personnages 20 ans plus tard. Donc ça peut être intéressant à voir aussi. Réalisé en 79, hein, donc je crois que ça doit être une de ses premières réalisations. Voilà, pour Lemmings. Et le dernier, enfin les deux derniers, parce que c'est encore un double film sur un seul disque, Les Trois Chemins vers le lac et La Rébellion.
Pour les 3 chemins vers le lac, Elisabeth Mattei vient passer les vacances chez son père veuf à Klagenfurt, en Autriche. Son séjour se révèle propice à l'introspection. Donc voilà, un film de 76, donc c'est encore plus vieux celui-là. C'est peut-être son premier celui-là. Bon, après il n'y en a plus, parce qu'après je risque de dire ça à chaque fois. Donc la rébellion. Andrea Pum rentre de la Première Guerre mondiale avec une jambe amputée. Fier d'avoir servi l'empereur sur le champ de bataille, il est persuadé qu'il pourra mener une vie décente. Donc voilà, 2 téléfilms sortis celui-là en 93. Donc voilà pour la présentation de ce coffret de Michael Haneke. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous intéresse et si vous êtes intéressé par ce réalisateur. Bon, moi, je suis vraiment très intéressé. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ce qu'il a fait, parce que ça a l'air d'être assez intriguant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.